Du temps d'orner entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. C'était la colère. Mais Golgotha, entre le ciel et la terre, il a donné la paix. Entre le ciel et la terre, il a donné la réconciliation. Étant réconcilié. Colossiens dit, c'est pour nous faire paraître devant lui sans tâche, irréprochable. Mais si du moins nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Mais la foi, c'est un prix. Lui a payé un prix. Mais nous aussi, nous avons un prix. 1 Pierre 1. 8. Commençons là. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix. Prix de votre foi. Le salut a un prix. Le prix du salut, c'est la foi. C'est lui qui a la foi, mais a déjà le prix pour avoir le salut. Et c'est cela le prix que nous devons aussi avoir. Pour celui qui a la foi sincère et véritable. Et qui marche dans l'obéissance. Qu'il ait de l'assurance. Qu'il a déjà le salut. Qu'il a déjà l'accès au ciel. Les noces sont pour lui. Déjà, il est en marche. Déjà, il a droit au rocher. Parce que souvenez-vous, du temps de Jacob, nous allons arrêter bientôt. Quand bien même il avait 2 femmes. Quand Jacob donne ses instructions à Joseph, il parle à Joseph, lui parlant de sa femme, de sa mère Rachel. Et il dit à Joseph, ta mère Rachel était morte en cours de chemin. Rachel, la bien-aimée de Jacob. Jacob qui avait Léa et Rachel pour femme. Mais Léa seule était enterrée dans le rocher. Rachel n'était pas enterrée dans le rocher. Elle était morte en cours de chemin. Et le mercredi, nous avions vu que nous sommes en marche. Mais en cours du chemin, Rachel, la bien-aimée, meurt. Alors que dans Genèse 31, l'Écriture dit que Jacob languissait pour retourner dans la maison de son père. Et au moment de son départ, Rachel et Léa acceptèrent aussi de partir avec lui. Parce qu'elles avaient reconnu qu'elles n'avaient plus de droit dans la maison de leur père là-bas. Les droits dans la maison de leur père là-bas. Ah, elle reconnaissait que Jacob avait payé un prix pour elle. Alors elles étaient aussi prêtes à aller avec Jacob. Jacob qui retournait dans la maison de son père. Mais pendant le départ, Rachel va prendre les dieux de son père. Rachel qui disait que le prix était payé. Qu'elle était acquise à prix d'argent. Qui était prête à suivre Jacob. Mais dans la marche, elle va encore prendre les terrains de son père. Elle prend ces idoles-là et se met avec eux en marche. Alors que Jacob avait le Dieu véritable. Rachel ne s'était pas contentée du Dieu de Jacob. Mais elle a voulu prendre les dieux de ses pères.
Elle a pris les dieux de ses pères. Elle s'est mise en marche avec ces dieux-là. Laban la prend. Il poursuit Jacob. Après 7 jours de marche, Laban les atteint. Les atteint. Il dit à Jacob, mais pourquoi tu volais mes dieux? Ignorant que Jacob avait le Dieu véritable. Et que les dieux de Laban n'étaient que des idoles. Alors Jacob dit, je n'ai pas pris tes dieux. Alors pour trancher à la chose, Jacob jure. Il dit que celui qui a pris tes dieux meurt. Jacob prononce la mort pour celui qui avait pris les dieux. Or c'était Rachel, pour la femme pour laquelle il avait payé le prix. Rachel qui voulait être en marche avec Jacob. Qui s'était même engagé dans la marche. Mais avec ses idoles. Mais remarquez que Rachel, au lieu d'avouer même que c'est moi qui ai pris les idoles, Laban dans sa recherche entre dans la tente de Rachel. Rachel prend ses dieux, cache sous ses vêtements. Et elle se repose sur ses dieux. Alors que Moïse en son temps lui a préféré se reposer sur le rocher. Rachel a volé les idoles et a préféré s'asseoir dessus pour que Laban ne le voie pas. Laban cherche, il ne trouve rien. Il sort. Jacob dit, comme tu n'as pas retrouvé tes dieux, alors désormais nous allons faire une alliance. Alors pour faire l'alliance, Jacob va poser une pierre. Il dit la pierre que je pose ici sera notre limite. Toi là-bas, quand tu me poursuivras, ne traverse pas ces limites-là. En colère, si tu arrives là, tu vois la pierre, arrête-toi. La pierre était pour la paix. Rachel avec Jacob. Rachel pour laquelle le prix était payé. Rachel qui s'était mise en marche avec Jacob, qui allait dans la maison du père de Jacob. L'alliance conclue. Rachel là. Elle se place même dans le camp de Jacob. Et continue la marche avec Jacob. Mais avec ses idoles. Et à cause de ces idoles, la malédiction prononcée par Jacob. Rachel avec ses idoles, la pierre qui était pour la paix, l'alliance qui était pour la paix, n'a servi à rien à Rachel. Parce que la malédiction l'a poursuivi jusqu'à... Pourquoi? Elle est allée avec des idoles. Bien aimé, bientôt la marche va s'achever. Bientôt nous arriverons au bon port. Nous sommes un peuple en marche. Mais quand tu marches, qu'as-tu apporté? Si Rachel n'était pas enterrée dans le rocher, c'était à cause des idoles qu'elle avait amenées. Elle a quitté la maison de son père avec des idoles, partant avec ça, refusant de les laisser. Et c'était la raison de sa mort en cours de route. Dans la marche, mes frères, n'amenons rien comme idole. Que tout ce qui est du monde reste au monde. Marchons sans idole. Parce qu'avec des idoles, nous risquons que l'alliance ne nous serve à rien. L'alliance est pour les obéissants.
L'Écriture a dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Et quand nous lisons dans Isaïe 55, l'Écriture parle à ceux qui écoutent et qui obéissent. Et à ceux-là, le Seigneur dit, je ferai une alliance avec eux. Et dans Exode 24, c'était seulement après que le peuple ait juré d'obéir à toute la parole. Alors seulement le sang de l'alliance était répandu sur eux. Bien aimé, l'alliance est réelle. Et la pierre a été posée. Ésaïe 29, 28. Voici, je mets dans Sion une pierre. La pierre a été posée pour la paix. Et à cause de cela, nous avons la paix avec Dieu. La colère est tentée par-dessus nous. Alors dans la marche, laissons les idoles. N'emportons rien du monde. Qu'il soit constaté en nous que le monde a été crucifié. Mais déjà, ayons de l'assurance. La pierre étant posée, nous avons la paix avec Dieu. La pierre étant posée, nous avons le secours de Dieu. Parce que du temps d'Israël, Samuel a posé la pierre. Et quand il a posé la pierre, il a dit, jusqu'ici, là où il avait posé la pierre, il dit jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. S'il y a quelque chose qui s'attache à toi, souviens-toi que jusqu'à la pierre, le secours est là. Le Seigneur donne encore le secours. Là où tu es encore lié, lui est prêt à te secourir. Du temps d'Othniel, Israël lié a demandé le secours. Demandant le secours, le Seigneur a envoyé un libérateur. Et pendant toute la vie du libérateur, le pays était en repos. Et à nous, il nous a suscité un puissant sauveur, un puissant libérateur. Le libérateur étant déjà là, alors nous avons le droit de regarder à nous. Ce n'est plus le temps d'avoir encore des liens. Personne n'a le droit de demeurer esclave aujourd'hui. Parce que le prix était pour notre libération. Déjà l'esclavage avait pris fin. Parlez au cœur de Jérusalem. Il prie que sa servitude est finie. Alors personne n'a plus le droit d'être encore lié. S'il y a le lien, le puissant libérateur était déjà là. Avant que tu ne sois lié, tu as déjà été délivré. C'est la grâce que nous avons. Alors regardons à lui. Regardons au prix. Entrons dans le rocher. Soyons tout entiers enterrés là. Mourons. Que notre mort soit constatée pour vivre avec lui. Que le Seigneur bénisse. Tel que je suis, et chacun pourra prier le Seigneur. Tel que je suis, sans bien à moi, sinon ton sang versé
Élevons nos voix. Mon frère, ma soeur, reconnais cette voix qui t'invite encore. Il appelle encore. Tu vas donner la gloire à cette dernière maison dans une mesure plus grande que celle de la première. Tu as promis de restaurer toutes choses. Déjà, tu as restauré toute ta parole. Les expériences et les pratiques sont vécues comme autrefois. Déjà, nous sommes tes enfants. Oh Seigneur, achève ton œuvre. Agis avec chacun de nous. Ne permets point que ta parole retourne à toi à vide. Sois loué pour ce ministère. Merci de tout cœur. Bénis notre frère patient. Souviens-toi de sa femme, de son enfant. Oh Seigneur, bénis tout son séjour ici. Que la pleine bénédiction qui accompagne le ministère ordonné par toi soit déposée sur ton peuple. Et qu'ils soient aussi bénis. Et que tu fructifies toi-même ce ministère. Et que ton peuple, partout où il passera, puisse en jouir. Seigneur, nous te remercions. Parce que tu avais promis de rassasier l'âme des sacrificateurs afin que ton peuple jouisse des biens de ta maison. Nous croyons que tu as commencé, c'est toi qui vas achever. Que ta bonne main soit sur chaque soeur, chaque frère. Et sur ton serviteur aussi. Bénis tous tes serviteurs. Bénis tout ton peuple. Sois loué pour ce que tu as fait ce soir dans nos cœurs. Sous l'écoute de ta parole. Et tu as dit déjà, vous êtes purs à cause de cette parole que vous avez entendue. Nous croyons que c'est toi qui as toutes choses à main. C'est toi qui es aux commandes. Rien ne t'échappe, oh Dieu. Assurément, tu vas achever dans l'amour parfait, dans la perfection complète, parce que c'est ton œuvre. Nous te remercions de tout cœur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous chantons juste un cœur. Que Dieu bénisse notre frère patient. Il bénisse chaque cœur qui a reçu cette parole. Page 22. Allez donc tous dans la paix du Seigneur. Nous nous retrouvons dimanche à 9h pour entendre les mêmes choses.